Et bonjour à toutes et à toutes. Petite vidéo aujourd'hui pour vous partager toutes mes techniques que j'utilise pour générer donc tout ce qui est or, fer et nourriture. La façon dont je les optimise, ce qui m'ont permis du coup de débloquer les T10, bon, je veux pas dire rapidement, mais qui m'ont permis d'optimiser mes recherches force spéciale pour que je puisse débloquer tous mes T10. Ça a dû me prendre, je crois, une fois que je suis passé niveau 30, ça a dû me prendre quelque chose comme 3 mois et demi. Mais au-delà des T10 et au-delà du niveau 30, c'est vraiment vous permettre et vous donner des astuces sur de la génération de ces trois ressources qui deviennent à partir du level 27 quelque chose d'assez compliqué à avoir. Je voulais commencer par la première et la plus logique entre guillemets, sur la profession. Donc il faut savoir déjà que les professions se débloquent à partir de la saison 1. Mais je voulais notamment vous parler de la profession ingénieur et d'une génération de ressources qui s'appelle production rapide, qui permet de débloquer une fois niveau 5 24 heures de production tous les jours. Donc temps de recharge de 23h05, donc tous les jours vous pouvez l'utiliser et vous permettre du coup de générer 24 heures de production. Donc 24 heures de production, c'est indexé sur vos niveaux de mine d'or, de champ et de mine de fer. Donc c'est déjà très intéressant. Et c'est une compétence donc connue normalement, mais par contre qui se cumule avec le secrétaire de l'intérieur. Donc prenez pas forcément en compte les 100% parce que c'est pas vraiment 100%, mais c'est une multiplication, mais je saurais pas vous dire exactement. Mais parlons concret sur les chiffres. Quand j'utilise cette compétence sous le secrétaire de l'intérieur, donc le secrétaire qui produit les ressources, je passe à peu près de 10 millions de ressources à 15 pour tout ce qui est nourriture et FR, et de 9 millions d'or à 12 pour tout ce qui est or. Donc déjà ça c'est pas forcément connu de tout le monde, mais c'est un petit conseil que je vous donne. Donc avant de utiliser votre compétence, vous regardez combien il vous reste, 1h16, et vous inscrivez au secrétaire à l'intérieur pour avoir le buff et vous permettre de cumuler avec cette compétence. Deuxième petit point, il y a des events qui apparaissent et qui vous permettent de générer un nombre faramineux d'or notamment. C'est l'event des zombies qui apparaît. Alors normalement c'est tous les mercredis, une semaine sur deux. Donc vous avez une semaine sur deux, vous avez l'event zombie, une semaine sur deux, vous avez le maréchal, vous savez où vous choisissez les niveaux et qui vous demande de tuer jusqu'au niveau 30 pour des ressources. Donc l'event zombie, vous l'avez peut-être vu, c'est celui-là. Plusieurs petites techniques. Donc moi ce que je vous recommande de faire, vous voyez j'en ai plus vraiment, mais c'est de stacker votre endurance. Pourquoi Parce que pendant cet event là, vous allez, donc en tuant les petits zombies, générer pas mal de ressources déjà. Donc 10, dites-vous que c'est 10 d'endurance pour 200 de pièces et 200 de tout en fait. Qui plus est également des données de combat qui sont vraiment nécessaires pour monter votre drone. Donc c'est un event que vous retrouvez en haut, invasion de zombies. Et en tuant des petits zombies, vous allez faire apparaître des gros. Et en tuant les gros, vous voyez tout simplement, les ressources sont quand même très 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 intéressantes. Et c'est pas donc globalement tout le monde a pu y voir, mais on ne sait pas forcément une petite piqûre de rappel, ça peut pas faire de mal. Donc en tuant les petits, vous avez une chance de faire apparaître du gros. Et quand vous lancez le gros, vous allez gagner. Si vous lancez déjà votre rallye, vous allez gagner tout ce qui est en haut. Et le fait de l'avoir trouvé, vous allez gagner les récompenses en bas. Donc le mieux, technique la plus simple. Je sais même plus où est ma base. On va commencer par ce qui est plus simple. Vous l'attaquez avec une T2 ou une T3. Et dès qu'un gros pop, vous l'attaquez tout de suite avec votre T1 pour l'enchaîner très vite et avec votre alliance. Qui permet du coup déjà pour eux de bénéficier de ressources et en plus pour vous d'avoir toutes les récompenses dont je vous ai fait part. Et c'est très intéressant parce que vous allez débloquer des jetons qui vous donnent accès à ces coffres là. Et c'est des coffres qui... faut vraiment... C'est pour ça que je vous dis garder toute l'endurance. Claquez toute votre endurance là-dessus. Parce que les coffres sont tellement intéressants. Vous avez des accélérations de tech, etc. Mais surtout vous avez maintenant les coffres de pièces d'or dorées. Et donc je sais pas, parce que nous ils sont ajoutés, donc c'est aujourd'hui.
Donc on est le 16 octobre 24. En plein milieu de la saison 2. Je sais pas si ça a été fait sur tous les serveurs, ça je sais pas encore. Mais concrètement, ça ces coffres-là étaient déjà présents. Donc vraiment tout ce qui est acier alimentaire, or, et blinder les ralliements, hein, faites que ça. Parce que vous allez générer une quantité assez impressionnante de ressources. Mais voilà, 10 d'endurance, vous avez tout ça. Je vous donne un comparatif sur un élite. Vous voyez, hein, 20 d'endurance sur le level max, c'est même pas ce que vous avez avec un petit, donc c'est vraiment très intéressant. Et qui plus est, donc quand vous avez tué le zombie, normalement, alors je sais plus où c'est, je crois que c'est dans événements, voilà. Dès que vous tuez un zombie, vous gagnez tout ça par mail. Donc déjà, le fait de tuer les zombies, les médailles de courage, vous en gagnez plein. Mais regardez toute l'or que vous générez, toutes les ressources. Et ça, c'est un zombie. Et en plus de ça, vous récupérez 20 d'endurance à chaque fois que vous le tuez. Donc quand vous lancez en fait le rallye, vous récupérez automatiquement votre endurance. C'est un cashback quoi. Donc c'est vital pour cet event de tout le temps claquer toute votre endurance. Enfin, faut vraiment que toutes les semaines vous économisiez votre endurance. Et après, vous lancez vos teams sur ça. En plus, c'est des mobs qui font pas perdre du tout de soldats. Les seules choses qui font perdre les soldats, bah, c'est les boss zombies. Donc, tiens, on va voir un exemple. Vous allez le voir. Dès que quelqu'un de votre alliance aussi, surtout rejoignez tous les rallyes. Faites au mieux, après ça dépend du flux. Mais dès que vous rejoignez un rallye, vous allez gagner plein de ressources. Donc je vais attendre que ça se lance et on vous parler aussi d'autre chose. Donc vraiment claquer toute votre endurance là-dedans, c'est vital, tout simplement. En plus, ça se lance super vite. Votre team, elle revient en 2-2. Enfin, c'est trop bien. Deuxième astuce, on appelle ça les frigos dans le milieu. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler de ça. Vous donner un ordre d'exemple. Ce sont des joueurs qui ne jouent plus et qui ont arrêté de jouer depuis un moment. J'en ai mis en favori. Vous allez voir pourquoi. Et je vais l'espionner. Donc, comment trouver un frigo? C'est très simple. Vous trouvez des joueurs qui sont à peu près 24, qui n'ont pas d'alliance, etc. Ou level 20, 19, 18, enfin bref. C'est la tranche de level où normalement on est censé avoir plein de ressources avant d'arrêter de jouer parce que c'était les levels où on montait, on avait plein de ressources. Euh, donc espionnez-en plein. En fait, tous les jours, vous allez avoir la possibilité, donc là on voit, il a un jet d'or, des millions de fer, des millions de nourriture. Pourquoi c'est important? Je vais vous montrer, tous les jours, il faut faire ça. Vous gardez le frigo que vous avez. Moi, je l'ai mis en évidence avec un petit favori individuel, un marque-page, pour le retrouver facilement. Parce que c'est des ressources qui vont mettre des années et des années avant d'être vidées. Mais au moins, tous les jours, vous avez votre petit frigo, vous êtes tranquille. Et je vais vous montrer pourquoi. Je reviens juste sur le rallye que j'ai rejoint. Et regardez, hein, 0 d'endurance, et j'ai gagné un demi-million de chacune des ressources. Donc imaginez si vous en faites 10, ça fait 4 millions 5 millions de ressources de chaque. Donc c'est top. Euh, hop, bon, j'aurais dû l'envoyer avant, parce que j'ai déjà 8 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal. Mais il y a beaucoup de choses à dire, donc je préfère prendre mon temps et vous expliquer. De toute façon, ma voix, vous l'aimez bien, non, c'est pas vrai. Hop. Je me permets, même souvent quand vous avez des rallyes qui sont pleins de teams au level, envoyer les petits, ça génère quand même et ça comble les rallyes. Hop, j'attaque. Quand vous allez attaquer, je vais remettre à 0 comme ça au moins on n'aura pas le détail. Chaque fois que vous allez attaquer quelqu'un, donc pour 5 d'endurance, vous allez générer voilà, 2 millions de chaque ressource. C'est parallèle à ce qu'il a là, hein. Plus il a de ressources d'un type, plus vous allez en avoir. Et attaquez-le au minimum 5 fois. Au maximum, vous allez voir, de toute façon il y a une limite au bout d'un moment. On peut pas tout lui piquer et tout l'attaquer en boucle. Mais attaquez-le au moins 5 fois jusqu'à ce que un petit voyant va s'allumer, vous allez voir. Hop, hop, hop. Voilà, j'enchaîne. Voilà. Donc vous allez avoir ces petites voyants qui vont s'activer, ça veut dire que vous avez pillé 32 millions de ces ressources. Et que du coup vous réduisez de 85% ce que vous allez gagner. Mais voilà, je l'ai attaqué 5 fois. Regardez la quantité de ressources que je lui ai piqué. Tous les jours vous faites ça, tous les jours vous générez 20 millions de ressources. C'est top quoi. Donc ça vous fait plein de ressources.
Euh, donc vous avez ça. Petite astuce en plus, là on va vraiment rentrer dans le technique. Bien penser à récupérer tout ça, votre petit camion tous les jours, ça fait pas de mal. Vous avez... je sais plus où ils l'ont mis, je crois que c'est la tour d'alerte, voilà. Vous avez la campagne honorable, qui génère pas mal de ressources, vous avez les coffres de ressources alimentaires, enfin vous avez les bleus, etc. Euh, je... Tout le monde ne le sait pas forcément, c'est pour ça que je permets de le dire. Quand vous lancez par exemple une campagne, n'oubliez pas les deux autres. Les deux autres peuvent être faites en même temps, tous les resets. C'est-à-dire que vous lancez avec votre plus grosse team celui où vous êtes en stade actuel, et vous n'hésitez pas à aller, vous voyez, je suis allé au niveau 26 sur le deuxième, niveau 27 sur l'autre, de retourner au niveau précédent avec votre petite team T2, si vous avez une petite T2, vous allez à peu près au niveau 14, et vous pouvez lancer en fait, les trois en même temps, pour générer donc un maximum de médailles de campagne. Et avec les médailles de campagne, donc vous achetez le maximum de tout ce qui est important ici, mais surtout vous achetez les boîtes optionnelles de ressources violettes qui donnent aussi des coffres de ressources violettes. Donc autant vous dire que c'est des millions générés. Je sais plus, je dois en avoir. Ressources. Voilà, donc dès qu'on voit, voilà, c'est vraiment les coffres qui donnent par exemple beaucoup d'or ou beaucoup de nourriture. Enfin, faites en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous avez également, alors j'étais en train d'y penser, fallait pas que j'oublie, donc tout ce qui est les coffres de la campagne honorable. Des fois, de temps en temps, là c'est la semaine parfaite, en fait je vais vous faire une vidéo avec tout ce qui est important. Vous avez les fournitures d'invocation. Les fournitures d'invocation, quand vous avez beaucoup de diamants, c'est à ne pas négliger. Déjà, pour 10 000 diamants, vous avez, ce que je vous conseille, hein, vous faites appeler 5 fois, jusqu'à 10 000 diamants, utilisez du coup jusqu'à 1000 points, pour les 15 fragments, le coffre décoratif, mais surtout, quand vous tombez, c'est là, invoquer. Toutes les récompenses que vous avez là, c'est un pourcentage de ce que vous pouvez choper. Donc, le plus important, bon, c'est les accès, c'est pas mal. Et surtout les coffres violets, dont je vous parlais la dernière fois. Avec un peu de chance, vous avez les fragments UR, donc c'est encore plus. C'est l'idéal. Et maintenant, ils l'ont rajouté. Vous avez un taux de chute gratuit, où vous pouvez obtenir des clés, des coffres dorés, carrément. Des fragments, etc. Donc, enfin, franchement, ça c'est top. Ça tombe pas beaucoup, mais par contre, si vous en appelez 10 000, si vous en appelez, c'est combien? Ouais, c'est au moins 100 fois, hein. Vous allez forcément en tomber, donc c'est vraiment, c'est top quoi. Ça vous fait des ressources en plus. Vraiment là, si vous suivez ça, les ressources, vous allez voir, elles vont monter, et on va tomber. Le problème que j'ai, c'est que je suis à court d'accel, donc j'ai plus de ressources que d'accélérateur. Mais franchement, ça c'est top. Donc l'event à farmer à fond pour toutes les ressources que vous gagnez. Il y a aussi deux trois conseils, mais c'est vraiment du technique. C'est quand vous avez les forces mobiles secrètes, mission des alliés. Si vous êtes en déj de ressources, prenez les ressources de ce type-là. Ça vous fait des coffres en plus. Pareil, quand vous faites des recherches, je l'ai pas fait aujourd'hui parce que les ressources c'est plus un problème. Mais prenez si vous avez un peu de chance, le violet, le violet bien sûr, le orange qui donne les 300 coffres de ressources. Franchement, ça c'est un must-have, hein, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et je termine, parce que là j'ai déjà 14 minutes de vidéo, avec les camions. Faites la recherche camion sur les traîneaux. Les traîneaux donnent énormément de ressources. Et en plus de ça, ne peuvent se faire piller qu'une fois. On le voit là. Regardez, j'envoie donc un camion qui s'est pas fait piller, 3,8 millions, à un traîneau qui s'est fait piller, 5,7 millions. Le traîneau ne peut se faire piller qu'une seule fois. Il donne tout le temps les mêmes. Bon, c'est rare, hein, mais privilégiez d'envoyer si vous les avez fait la recherche, les traîneaux. Les ressources sont juste top, il y a des accès, il y a plein de choses. Les camions, bon, c'est pas mal, mais vraiment les traîneaux. Et quand vous pillez, il faut piller, je dois le faire normalement tout le temps, les traîneaux. Piller les traîneaux, quand vous pillez, vous gagnez 2 millions de ressources plus 1 million d'or. Je pille que ça. J'attends, je pille que ça. Regardez, là j'ai vraiment chopé, j'ai pas chopé les frags, mais j'ai chopé les 100 coffres de ressources.
et tout ce qui est là. Enfin, voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est, si vous êtes vraiment dans un focus de ressources, les traîneaux, et on envoie des traîneaux, on fait que ça. Normalement, en faisant tout ce que je vous ai dit, vous allez bien monter en ressources. Les bâtiments, c'est pas forcément la peine de les monter niveau 30. Franchement, vous avez déjà un très bon palier niveau 25. Et surtout, ce qui va jouer, ça va être les survivants que vous mettez dessus. Bon, j'ai pris le pire, mais voilà, si vous avez des UR, la production elle est top. Et en plus de ça, vous allez vraiment monter en ressources comme je vous ai dit, ça s'indexe sur la compétence. Donc faites ça, vous allez voir les ressources, ça va bien monter. Et je vois pas d'autre chose, il va y avoir des petites optimisations en plus. Dans tout ce qui est boutique, magasin d'alliance. Il y a. Ouais, bon, si vous avez beaucoup de jetons, vous avez si vraiment il en manque que dalle, optez pour les boîtes opérationnelles des violettes. Et puis, bon, la boutique d'honneur, on les privilégie pour les schémas d'équipement. Mais voilà, les 200 coffres de campagne, ça c'est vraiment top quoi. Enfin, vous allez vraiment monter en ressources. Et si vraiment vous êtes dans la dèche, vous avez des petits coffres ici qui permettent des fois de dépanner. Voilà. Donc si vous avez des questions ou si vous la vidéo vous avez plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des suggestions pour des nouvelles vidéos avec des questions que vous avez sur un sujet un petit peu plus technique, le drone ou autre, l'optimisation des héros, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera avec plaisir. Et moi je vous laisse. Déjà 16 minutes de vidéo, c'est pas mal. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao.